Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une Mercedes classe C 203 S203 320 CDI avec boîte de vitesse 7 G-tronic, donc à 7 vitesses. On est donc sur une classe C finition avant-garde. Et on est sur une version restylée de version 203 avec des feux transparents xénon à l'avant, des petites moustaches en bas du pare-choc. Et des compteurs légèrement redessinés. Donc chez Mercedes, on peut avoir une multitude d'options sur les voitures. Donc celle-ci a le cuir perforé, elle a les sièges électriques à mémoire, elle a le système IFI Harman Kardon, les phares au xénon l'avant, le régulateur de vitesse, le bois précieux, la navigation GPS avec Bluetooth, le toit ouvrant électrique en verre, la banquette rabattable, etc., etc. Elle est très bien équipée. Donc comme d'habitude chez Mercedes, on est plutôt, en tout cas sur les classes C, on est plutôt sur de la 4 places à cause du tunnel de transmission pour rejoindre les roues arrière. Mais c'est une voiture homologuée 5 places. Et donc à l'avant, le cuir perforé qui est le deuxième niveau de cuir sur les classes C, parce qu'on peut avoir une espèce de simili-cuir avec des espèces de traits là, au centre de l'assise. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et là en plus donc les positions totalement électriques de l'appui-tête, de l'assise, etc., etc. Enfin tout est électrique sur ces sièges et à mémoire. Donc le coffre de la classe C-Break est beaucoup plus important que celui de la berline. Il reste assez petit par rapport au gabarit extérieur de la voiture, mais il est tout à fait convenable en termes de niveau. Et après bien sûr la banquette se rabat avec le petit bouton ici. Vous pouvez rabattre la banquette assez facilement. Et la plage arrière dispose du filet soit pour les chiens, soit pour le chargement des objets lourds. C'est une sécurité. Donc celle-ci est chaussée en jante 17 pouces avec des pneus de 225 de large. Encore une fois, c'est une option, on peut avoir tout en option au catalogue Mercedes. La mise en route donc à la clé. Donc cette version est un V6 3 litres diesel turbo de 224 chevaux avec 52 Nm de couple. Donc on est sur de la grosse mécanique et on est associé à une boîte automatique à convertisseur à 7 vitesses, donc la 7 G-tronic, qui est sortie d'ailleurs sur ce modèle là en 2005. Voilà. Donc on va pouvoir aller l'essayer et puis se rendre compte des qualités dynamiques de la voiture. Donc nous voilà à bord de la Mercedes classe C 320 CDI. Celle-ci est de 2005. C'est une finition avant-garde. Donc autant dire que la position de conduite et le confort est de tout premier niveau. Surtout avec ces sièges en cuir électrique. On trouve une position de conduite parfaite.
moteur émet un très léger bruit à l'accélération, mais c'est tout à fait supportable et bien sûr il n'y a aucune vibration. Et il y a toute la... On sent la souplesse d'un moteur V6. Donc c'est une boîte auto à 7 rapports. L'intérêt d'avoir plein de rapports, c'est d'avoir de meilleures reprises et des vitesses de rotation assez basses pour des économies de carburant. Donc là il suffit de mettre son levier en drive et la voiture gère toute seule ce qu'elle a à faire. On va pouvoir se rendre compte de la capacité de reprise de cette voiture. Alors clairement c'est fallait s'y attendre, c'est la voiture qui a le meilleur, dans toutes les vidéos que j'ai faites, c'est la voiture qui a la meilleure capacité d'accélération. Elle vous plaque très largement au siège et accélère très fort dans un silence tout à fait correct, sans vibration, sans vitesse, enfin sans sensation de vitesse. C'est assez... On sent que le couple est vraiment présent. La force de relance de la voiture, elle est vraiment très importante. Et là, à 110 km/h, il n'y a aucun bruit. On est sur une vraie belle voiture haut de gamme. Elle fait pas du tout les 13 ans les 13 ans d'âge ou 14 ans d'âge qu'elle a. Et les presque 20 ans de sortie de conception. Toute première était sortie en 2000. Autant dire que quand on utilisait ça ou une A4 première génération ou une 406 phase 1, il y a une très grosse différence en termes de tout, silence de fonctionnement, de position de conduite, de confort, très en avance. Et après, ce moteur 320 CDI, il est sorti en 2005 sur les classes C, dans cette version 224 chevaux. On le trouvait sur les anciennes classes E à phare rond, ce moteur en 6 cylindres. Mais il faisait que 197 chevaux, puis 204 je crois. Et là on est sur la version 224 chevaux avec la boîte 7. On entend juste le moteur très légèrement sur une phase d'accélération, mais ça reste tout à fait supportable. Par contre, une fois lancé, c'est vraiment très silencieux.
suspension est également très bon. Ni trop souple, ni trop ferme. Là sur l'essai, sur 1065 km, on est à une consommation moyenne de 9 litres au 100. Donc on est en Ile-de-France, donc on peut faire beaucoup mieux en province. Puis on a tendance un peu à appuyer avec ce genre de moteur. Voilà, quand on repart comme ça, si on écrase l'accélérateur, on se retrouve en partant de zéro, on est quasiment à 100 en quelques secondes. C'est vraiment très performant comme mécanique. Le rapport performance-consommation est vraiment intéressant. Alors bien sûr, c'est pas une voiture faite au départ pour faire des 0 à 100. Et si vous avez besoin d'en faire un, mais l'accélération est vraiment plus impressionnante en reprise. Passer de 80 à 150 très rapidement. Et plus, parce que c'est une voiture qui est auto-limitée à 250 km/h. Donc c'est vraiment très performant. Bien sûr, la qualité de fabrication est excellente, surtout dans ces versions avec les quelques options qu'elle a, la voiture. C'est très sympa, ça bouge pas, la voiture a 200 000 km passés, on n'a pas l'impression qu'elle a vieilli. On pourrait dire que c'est, à part le design qui est un peu plus vieux qu'une voiture moderne, mais on pourrait dire qu'elle a 3 ans et 60 000 km, ce serait pareil. C'est vraiment un très bon choix, assez dur à trouver en 320. Vous trouverez beaucoup de 220 CDI en 4 cylindres. Ils sont les mêmes, mais avec moins bonne capacité d'accélération et de reprise, et puis peut-être un moteur un peu moins souple, parce que là la puissance du 6 cylindres, on la sent beaucoup. Mais si vous avez la possibilité d'acheter ce type de voiture, alors évidemment c'est pas le budget d'utilisation du Twingo, c'est un peu plus cher, mais ça reste tout à fait fiable, et c'est un moteur Mercedes très solide dans le temps. Donc c'est une très bonne voiture pour allier plaisir et économie d'usage. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'essai de voiture. Donc sur cette Mercedes classée de 320, pardon, pas 220. À bientôt pour de nouveaux essais, nouveaux tests sur la page YouTube Le Garage PTS. N'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner. Merci, à bientôt.